Cantique numéro 98. 3, 4. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Amen. Amen. On continue avec le cantique numéro 106. Non, pardon. Il y a une erreur. 105. Deux, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia, il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Et le 178. Trois, 12. Libère mon esprit pour t'adorer, Jésus. Libère mon esprit pour louer ton beau nom. Brise toute chaîne, Jésus mon Rédempteur. Libère mon esprit pour t'adorer. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Nous lirons là les 14 premiers versets. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens la bénir et donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à cette parole, à l'accepter, mais surtout à la méditer et à la mettre en pratique. Fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur, dans tes voies. Tiens notre main faite dans ta main puissante et guide toujours nos pas vers tes empreintes, oh mon Dieu. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite,
ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne se retournent, et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Quand on lit ces phrases, il faut savoir qu'il y a plusieurs circonstances. Par exemple, j'ai noté ici 1 Corinthiens 6, eh bien, sachons que les saints vont juger le monde. Et Luc, qui est apôtre, dira, Paul, qui est apôtre, dira, nous jugerons les anges. Ça veut dire que il y a des jugements qui sont rendus dans l'Église. Il y a d'ailleurs écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. De même, il dira même qu'il est honteux que de véritables chrétiens qui appartiennent à l'Église font appel à des tribunaux, c'est-à-dire des gens qui sont des athées, pour juger des choses de leur vie. Alors que dans l'Église, avec la parole de Dieu, tout est inscrit. Quand il dit « ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés », il parle de, j'ai noté le passage ici, Luc 18, 10, il parle de situations comme ce publicain et ce pharisien qui montent tous les deux ensemble au temple. Et alors vous avez le pharisien qui dit « Je te remercie Seigneur que je ne suis pas comme cet homme. Je jeûne 3 fois la semaine, je donne ma dîme, etc., etc. » Alors que l'autre n'osait pas lever la tête, qui se frappait la poitrine. Et Jésus dira, d'après vous, lequel d'entre eux est justifié? Certainement pas celui qui juge les autres. Il y a des gens comme ça qui jugent sans arrêt. Eh oui. Alors, oui, l'Église est apte à juger. Elle est apte à juger si la doctrine vient de Dieu, si elle ne vient pas de Dieu. Elle est apte à enseigner ce qui compose les couples. Vous allez me dire, je ne comprends pas. Eh bien, par exemple, disons que je cite comme ça, quand un couple d'inconvertis et que l'un des deux vient au Seigneur, eh bien, si l'inconverti reste avec le converti, que le converti ne se sépare pas. Car leurs enfants sont sanctifiés et le mari est sanctifié par le croyant. De même, quand l'inconverti veut se séparer, la Bible dit qu'il se sépare, et dans ce cas-là, le divorcé ou la divorcée est parfaitement libre. De même, si une femme quitte son mari ou un mari quitte sa femme alors qu'il n'y a pas eu d'adultère, eh bien qu'il reste seul. Et s'il veut se marier, qu'il retourne avec son mari ou avec sa femme.
Il y a des choses dans la Bible qui sont comme ça. C'est-à-dire que Dieu parle de tout. Dieu parle de la sexualité, Dieu parle des couples, Dieu parle du mariage. Et l'Église est parfaitement apte à juger. Par contre, ce qui est malsain, c'est quand des chrétiens commencent à se juger entre eux. C'est-à-dire que, celui-là, t'as vu, il fait encore ça. Celui-là, t'as vu, il fait encore ça. C'est vrai que souvent, quand on regarde les péchés des autres, on prend des lunettes d'approche pour bien grossir. Comme ça, les petits défauts deviennent comme ça. Ça nous rassure. Vous savez que même dans le monde, cette attitude existe. Pourquoi croyez-vous que les gens aiment les films comiques? Parce qu'ils voient à la télévision quelqu'un de plus stupide qu'eux. Ça les réconforte de savoir qu'il y a plus bête qu'eux. Par contre, quand c'est leur propre péché, on retourne les lunettes d'approche à l'envers, comme ça, ils sont tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Même chose, quand on parle des problème d'un frère, problème d'une sœur. Le problème du frère et de la sœur, on met les lunettes à l'envers. Qu'est-ce que c'est rien. Mais nous, nos petits problèmes, nous mettons les grosses jumelles dessus. Pourquoi? Parce que, comme c'est nos problèmes, ça accapare nos pensées. Eh oui. Alors qu'un véritable enfant de Dieu ne devrait pas avoir de problèmes. Et vous me dites, attendez, qu'est-ce que vous dites là? Tout le monde a des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème, ce sont les problèmes de Jésus. Je peux m'en charger et dire, mes problèmes, mes difficultés. Il y a un moment donné où c'est lourd et on est écrasé. Il va falloir couper les sangles. Ou alors, quand vous venez à l'église, vous déposez vos problèmes. Ne les reprenez pas en sortant. Donnez-les à Jésus, il sait bien quoi en faire. Nous, on ne sait pas trop bien quoi faire avec tout ça. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Plus votre jugement est sévère entre frères et sœurs, l'un contre l'autre, et plus vous serez jugés sévèrement. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors, en général, les chrétiens qui jugent, eh bien, ils ne font jamais devant. Vous avez remarqué ça, ils ne font jamais devant. Alors, je vais vous donner un bon truc. Si quelqu'un a l'habitude de venir vous voir et qu'il parle sans arrêt sur le dos de quelqu'un d'autre, dites-vous que quand il sort de chez vous, il parle sur votre dos. Eh oui, c'est sa nature. Alors, quand, je vais dire, on juge l'un et l'autre, Dieu pourrait nous dire, mais pour qui tu te prends? Depuis quand un serviteur ou quelqu'un peut, je vais dire, juger le serviteur de quelqu'un d'autre, la servante de quelqu'un d'autre? Parce qu'après tout, le chrétien, il a donné sa vie à Jésus. S'il y en a bien qui a le droit de juger de quoi que ce soit, c'est Jésus. Et s'il a mis à la tête de l'Église des ministères, c'est aussi pour que des jugements soient rendus. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Mais c'est l'histoire des jumelles. Le frère a une petite paille dans l'œil. Oh, c'est insupportable. Vous vous rendez compte? C'est un scandale. Et celui qui en parle, il a une grosse poutre dans l'œil. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, quand tu as une poutre dans le tien? Hypocrite. Alors, hypocrite, ça veut dire quelqu'un qui est faux.
l'hypocrite, il vient en riant devant vous, ah oui, vous savez, et puis une fois que vous avez le dos tourné, il vous poignarde. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil quand tu as une poutre dans le tien? Hypocrite. Vous avez remarqué pendant qu'on fait le Saint Repas, qu'est-ce que Paul dit? Il dit que chacun s'éprouve lui-même. C'est-à-dire que chacun, nous devons nous regarder personnellement par rapport à la parole de Dieu, ou du moins par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que nous avons. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Ça veut dire que l'un va broncher d'une façon, l'autre va broncher de l'autre. En principe, une fois lavé par le sang de Christ, il ne doit plus y avoir que des péchés d'ignorance. Et la Bible nous dit aussi, attendez-vous les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui comprennent vite, qui marchent vite avec Dieu, il y en a qui sont plus lents. Il faut les attendre, il faut être patient. Hypocrite, ôte premier la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne pas donner des perles au chien. Alors le chien, c'est celui qui est retourné à la vie qu'il avait vomi. Et la truie, c'est celle où le pourceau, c'est celui qui est retourné dans la boue du péché, qu'il avait quitté. Or, que se passe-t-il pour des gens comme ça? Si maintenant c'est quelqu'un qui est venu assister à une ou deux réunions, qui n'a rien compris, qui retourne dans le monde, il a un sommet, un autre finira par arroser, et peut-être qu'alors il se convertira réellement. Mais ici, quand on parle de chiens, quand on parle de pourceaux, on parle de gens qui ont été éclairés, qui ont reçu la lumière de Christ, qui ont goûté à l'Esprit de Dieu, comme Judas, et qui sont retournés dans le monde. Il n'y a plus de salut pour eux. C'est ce que la Bible appelle aussi le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. J'ai ici un passage, vous pouvez le noter. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça veut dire quoi, exposer à l'ignominie? Ça veut dire, c'est ça être chrétien. J'ai un autant de demeurer comme je suis. Il y a parfois des témoignages où l'on voit des chrétiens qui font des choses pires que les païens. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Parce que si celui qui ne connaît pas Dieu obéit, je vais dire par intégrité d'intelligence, à des choses où le chrétien, ou soi-disant chrétien lui-même n'obéit pas, ne sera-t-il pas condamné par le païen? Puisque le païen obéit à cette chose et que le chrétien ne lui obéit pas. Oui, mais moi, je ne suis pas très intelligent, moi je ne sais pas bien parler, moi je ne comprends pas toujours tout. Demandez et l'on vous donnera. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui parlait sur cette montagne.
Et il dit, demandez et l'on vous donnera. Rappelez-vous Salomon. Il devint roi et Dieu lui dit, que veux-tu demander? Et Salomon demandera pour avoir de la sagesse, de l'intelligence, pour diriger le peuple. Et Dieu lui dira, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, et que tu ne m'as pas demandé des richesses, je te donnerai la sagesse, je te donnerai l'intelligence pour diriger le peuple, et je te donnerai toutes les autres choses en plus. Demandez et l'on vous donnera. Alors, dans l'esprit de certains chrétiens, demandez et l'on vous donnera. Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus de véritables chineurs. Partout où ils vont, disent, je peux bien voir ça. Bon, le Seigneur a dû demander, on vous donnera. Hein. Donc, pourquoi je ne ferai pas hein? Et le monde regarde et dit, mais c'est quoi ces chrétiens? Ils sont toujours en train de tendre la main pour avoir une chose, pour avoir l'autre. Vous savez, je me souviens d'un témoignage qui avait été rendu dans une église que moi j'appelle scandaleux. C'était un jeune couple. Il passait dans des cités et à un moment donné, il y avait une machine à laver là, toute neuve sur le trottoir. Et il regarde. Alors le monsieur sort et il demande au monsieur, vous faites quoi avec la machine à laver là? Ben, elle ne va pas, quand je la mets en route, elle bondit dans tous les coins, je ne sais pas ce qu'elle a, c'est une toute nouvelle que j'ai achetée. Je peux la voir? Bah oui, de toute façon, je ne sais rien faire avec. Ils sont rentrés à leur maison, ils ont retiré les deux broches qui maintiennent le tambour, vous savez, les deux grandes vis qui mettent pour pas que le tambour cogne dans tous les coins, et ils se sont payés ainsi une machine neuve. Et ils rendaient témoignage que Dieu leur avait donné une nouvelle machine. Bande de voleurs! Pourquoi n'avoir pas dit à cet homme qui avait deux vis à retirer? Il venait d'acheter une machine à laver, peut-être qu'il avait mis ses dernières économies pour l'acheter, peut-être même l'avait-il acheté à crédit. Il suffisait de retirer deux vis et cet homme avait sa machine à laver qui fonctionnait. C'est pas comme ça qu'on rend service. Cherchez et vous trouverez. Dans la Bible, il est marqué, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal, parce que tu demandes pour assouvir tes passions. Tu ne reçois pas parce que tu ne demandes rien. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Mais pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il sait qu'un être humain est dans l'incapacité. Comment un être de chair pourrait-il comprendre un Dieu éternel? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut conduire dans toute la vérité. Encore faut-il le chercher, encore faut-il le demander. Cherchez et vous trouverez. Combien de chrétiens disent, je ne sais pas, je ne trouve pas, mais ils ne lisent pas leur Bible. Et comme ils ne lisent pas leur Bible, comment voulez-vous que Dieu même les guide vers une page, vers un verset pour donner une réponse à leurs questions? Les réponses de la vie, elles sont dans la Bible. La Bible n'est pas un livre, il est le livre de Dieu. Amen. Il est le mode d'emploi de l'être humain. Frappez et l'on vous ouvrira. Quelle belle image. Frappez et l'on vous ouvrira. Il invite les hommes à frapper à la porte. Et la porte des brebis, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Nul ne vient au Père que par moi. Et au lieu de ça, combien de fois Jésus vient pour frapper à la porte de notre cœur, et qu'est-ce qu'il dit?
voici, je me tiens dehors et je frappe. Comme un mendiant, comme le plus humble de tous, il vient frapper à la porte de notre cœur, mais nos oreilles sont fermées. Nos yeux sont voilés par l'incrédulité et beaucoup n'ouvrent pas la porte. Pourtant, il dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Il s'agit d'un partage, ce qui veut dire que Dieu se nourrit de nous en quelque sorte, et nous nous nourrissons de Jésus. C'est ainsi qu'il dira, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. À cette table, il y a l'agneau qui a été immolé, infranchissable pour l'adversaire. Et nous sommes assis à cette table et nous avons des conversations avec l'agneau. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Celui qui cherche, trouve. Vous savez, parfois, on perd quelque chose. On perd sa clé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En premier lieu, on essaye de se rappeler partout où on est passé avec la clé. Puis après, on se demande s'il n'est pas tombé à terre. Puis après, on regarde en dessous des meubles, ce qui veut dire que l'on fouille jusqu'à ce que l'on ait trouvé. Chercher, c'est persévérer aussi dans la recherche. Ce n'est pas, je vais dire au voilà. Si c'était l'une de vos affaires auxquelles vous tenez, vous continueriez à chercher. Et vous chercheriez jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Quand une brebis s'égare, le Seigneur met les 99 autres dans le désert, et il cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Tout disciple accompli est semblable à son maître, ce qui veut dire que nous allons chercher dans la parole de Dieu jusqu'à ce que l'on trouve toutes les réponses à nos questions. Amen. Aujourd'hui, combien ne cherchent pas? Ou alors quand ils cherchent, c'est uniquement dans le but de satisfaire leur passion. Je vais vous donner un exemple. Jacob a travaillé 7 ans pour une femme, il a travaillé 7 ans pour une deuxième, et après cela, eh bien, comme l'une ne savait pas avoir d'enfant, Rachel ne savait pas avoir d'enfant, elle a donné sa servante, et puis après c'est Léa qui ne savait plus avoir d'enfant, donc elle a donné sa servante. Donc, vous voyez qu'on peut avoir autant de femmes qu'on veut, vous voyez qu'on peut vivre en concubinage sans être marié. Ouf! Pourquoi est-il marqué alors que si une femme quitte son mari, elle doit retourner avec? Le mari, c'est le marié. La femme, c'est la mariée. Pourquoi est-il écrit dans la Bible qu'il y aura les noces de l'agneau, que l'Église est l'épouse de Christ? Pour être l'épouse de Christ, il faut qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait des noces. Pourquoi Paul a-t-il écrit « Je vous ai fiancé avec Jésus-Christ » Ça veut dire une chose, c'est que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, ils ne sont pas deux, ils sont un. Et quand il y a une troisième roue au carrosse, eh ben, vous avez les 2 roues arrière, vous en avez une troisième qui vient s'ajouter à l'avant. Eh bien, le chariot, il ne sait plus tourner, ni à gauche ni à droite. Ça veut dire qu'il fonce tout droit dans un mur. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
Et vous me direz, oui, d'accord, on ouvre à celui qui frappe à la porte à condition qu'il y ait quelqu'un. Non? C'est pour cela que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On ne dérange jamais Jésus. Jour et nuit, il est notre avocat auprès du Père. Jour et nuit, il intercède pour nous. Et quand nous prions, nous ne savons pas tellement bien quoi demander, comment demander, quelle phrase utiliser. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. On ouvre à celui qui frappe. Regardez bien comment Dieu veut que nous le voyions. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Quand vous demandez un pain, va-t-il vous donner une pierre? La pierre, c'est l'image, je vais dire, du chrétien, pierre vivante. Mais la pierre dont il parle est une pierre qui est un simple caillou. Avez-vous déjà essayé de manger les cailloux? Quand vous demandez un pain, on vous donne un pain, on vous donne pas un caillou. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et je vais le traduire autrement. En grec, le mot poisson veut dire pictus. Et chacune des initiales, je veux dire, se rapporte au premier signe des chrétiens, c'est-à-dire de Dieu le Fils Jésus-Christ Sauveur. Alors, si vous demandez de Dieu le Fils Jésus-Christ Sauveur, va-t-il vous donner le serpent ancien? Et si méchant comme on est parfois, il faut l'admettre, parfois nous ne sommes pas justes, parfois nous sommes méchants avec nos propres enfants. C'est pour ça qu'il est écrit, enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Si donc méchants comme on l'est, on sait donner des bonnes choses à nos enfants. Ah, combien plus forte raison, comme il est ici marqué, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Et je vais traduire. Si donc, méchants comme on est, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, à ceux qui lui obéissent, à ceux qui cherchent les voies de Dieu, à ceux qui marchent dans les empreintes du Seigneur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. On peut le traduire aussi autrement. Il est impossible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère qu'on voit. Donc, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors souvent, quand on parle d'un prochain, on parle de qui? J'aime bien mon copain, j'aime pas ces gens-là. Alors dans la parabole que le Seigneur avait donnée, c'était un homme qui s'est fait agresser. Et puis, il y a un homme de loi qui est passé à côté et il est passé outre. Il y a un homme de Dieu qui est passé à côté et il ne peut pas toucher un mort, donc il ne s'est pas approché. Et puis, il y a un Samaritain, un étranger, quelqu'un qui est mal vu par le peuple de Dieu. Ce Samaritain, il est venu au secours de cet homme qu'il ne connaissait même pas. Il a soigné ses blessures. Avec quoi? Avec du vin et de l'huile. Avec quoi soigne-t-on les blessures de ceux qui ont été, je vais dire, détruits par le monde et le prince du monde, qui sont au bord de la route et qui sont là, presque à l'agonie, avec le sang de Christ, avec l'huile de l'onction, le Saint-Esprit. Il l'a fait monter sur sa monture et il l'a amené à l'autel.
Et il a même dit, donnez des sous, il a dit, s'il manque quelque chose, quand je reviendrai, je vous payerai. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors je vous pose une question. Aimeriez-vous qu'on parle sur votre dos? Aimeriez-vous que l'on vous tende des pièges? Aimeriez-vous être méprisé? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi. Oh, mais la loi n'existe plus, non? Mais si qu'elle existe. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Parce que la loi écrite sur des tables de pierre nous montre simplement qu'ils sont morts par nos offenses. Mais la loi de l'Esprit nous rend à la vie. D'ailleurs, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous avons une invitation aussi. Si le roi des Belges vous invitait, ou, je ne sais pas, un président, ou, vous diriez, je suis invité par le président un tel, ou une vedette un tel, tu te rends compte, waouh! Ici on parle de Dieu le Fils, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous avons une invitation, un carton d'invitation qui traverse les siècles, qui traverse les générations, et qui n'a jamais été aboli. Il est toujours valable. Il est marqué « Entrez par la porte étroite ». Entrez en Jésus-Christ, en possession du salut. Car il a donné sa vie pour ça, il a versé son sang. Comment? T'es témoin de Jéhovah? Ah, et quand on est témoin de Jéhovah, on ne peut pas donner son sang? Eh bien, moi, il y a quelqu'un qui a donné son sang pour moi. C'est Jésus. Et si tu laisses perdre la vie de quelqu'un d'autre pour sauver la tienne, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie pour sauver celle d'un autre, tu la retrouveras. La vie est dans le sang, c'est vrai, mais la vie n'est pas le sang. Car la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, mais la vie, oui. Car l'arche est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Quand tu sais qu'une chose est écrite dans la Bible, quand tu sais que Dieu n'aime pas une chose, si maintenant tu élargis en quelque sorte le champ de ton action, non pas dans l'Esprit de Dieu, non pas dans la parole de Dieu, mais dans la désobéissance. Tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, tu le fais quand même. Tu n'es pas sur le chemin étroit. Tu as déjà un pied sur le chemin large. Et en général, au bout d'un moment, le pied il reste dans le chemin large. Mais ce n'est pas suffisant, alors on met le deuxième pied dans le chemin large. Étroit et resserré le chemin qui conduit à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourtant, les élus ont été des appelés avant de devenir des élus. Mais ils se sont soumis à la parole de Dieu. Ils se sont offerts sur l'autel de Dieu, afin que Dieu en fasse des instruments. Ce n'est pas l'instrument qui dirige la musique, c'est celui qui joue l'air. Celui qui joue l'air connaît l'air. L'instrument ne connaît pas l'air. Il ne connaît que les notes suivant ce que l'on joue. Entrez par la porte étroite, car l'arche est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte
resserrer le chemin qui mène à la vie. Nous avons un maître qui est bon. Et il dira lui-même, il n'y a de bon que Dieu. Mais quand ce maître est venu, il a lui-même accompli la loi. Ça veut dire qu'à aucun moment, il n'a, je vais dire, élargi son champ d'action dans le mal, dans le péché. Il est resté sur cette voie étroite. Ici, c'est Dieu, à gauche, à droite, c'est le diable. Et s'il avait péché une seule fois, nous serions tous perdus. Jamais il n'aurait ressuscité d'entre les morts. Et s'il est ressuscité d'entre les morts, c'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il a porté notre mort, mais lui n'avait commis aucun péché. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a ressuscité par son Esprit Saint. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Nous avons un maître qui est bon, qui est doux, qui est humble. Mais au prix qu'il a payé, il est aussi exigeant. Il exige que tout homme se repente, qu'il change de vie, qu'il renonce à ses œuvres mauvaises et qu'il se tourne vers le seul médiateur qui a été donné, c'est-à-dire Jésus-Christ, entre Dieu et les hommes. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu qui trouvent le chemin étroit. Pourquoi ne le trouvent-ils pas? Soit parce qu'ils sont hypocrites. Ils veulent être chrétiens pour se servir de Dieu. Ils veulent être chrétiens pour avoir une bonne réputation. Ou pour faire partie d'un groupe, tout simplement, d'un groupe de gens qui chantent, de gens qui prient, de gens où on entend de belles choses. Dans une église, c'est vrai qu'on peut entendre de belles choses, on peut chanter car Dieu nous aime, mais il faut aussi dire repentez-vous, changez de vie. Et pour ceux qui sont rebelles, il faut dire aussi race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir. Portez donc du fruit de la repentance. À quoi voit-on un véritable enfant de Dieu? Est-ce à ses paroles? C'est au fruit qu'il porte. Je dirais, c'est à ses actions, c'est à son comportement, c'est à son langage qu'on reconnaît un véritable enfant de Dieu. Parce que de la même bouche ne peuvent pas sortir la bénédiction et la malédiction. On ne peut pas chanter le dimanche « Je t'aime ma jolie », en semaine « Je t'aime ma jolie » et « Car Dieu nous aime le dimanche ». Les deux ne marchent pas ensemble. Il faut choisir. Il y a un beau cantique qui dit « Choisis la vie et non la mort ». Dieu t'invite, Dieu t'y convie. Entrez par la porte étroite. Il y en a peu qui le trouvent, mais je peux vous dire que ceux qui le trouvent et qui l'ont trouvé et qui y restent attachés, ceux-là ont trouvé la vie. Et pas seulement la vie pour ce monde de misère et de pleurs, de souffrance, mais pour une vie aussi future. Pensez à vos enfants. Vous dites, oh, moi j'ai pas besoin de Dieu. Quand ils descendront dans ces jours des morts, il y a des pleurs, des grincements dedans. Quand vous les aurez devancés dans ce séjour des morts, et que vous direz comme ce riche disait à Abraham, Père Abraham, va dire à Lazare qu'il aille voir mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici car je souffre cruellement. Il sera trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. La révélation de tes paroles est claire. Tu es la lumière du monde, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons marcher dans l'empreinte de tes pas sur ce chemin étroit.
Nous ne voulons pas nous écarter de ta parole par des oui-dire, par des doctrines de démons. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas boire à la coupe de Dieu et à la coupe des démons. Nous ne voulons pas, Seigneur, entrer dans le mensonge et la vérité, car nul ne peut servir de maître. Nous voulons demeurer attachés à toi, car tu es la résurrection, tu es la vie, tu es le chemin, la vérité. Et c'est vers toi, Seigneur, que nous voulons nous tourner, parce que c'est toi qui donnes la vie éternelle. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es la résurrection, tu es la vie. En toi, nous avons tout reçu. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te rester attachés jusqu'au bout du voyage. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons distraits. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous écartions en quoi que ce soit et que nous soyons perdus. L'apôtre Paul lui-même disait que je prenne garde après avoir prêché de nous tomber. C'est toi, Seigneur, qui nous tiens dans ta main. Et aussi longtemps que tu nous tiendras dans ta main, nul ne pourra nous ravir, parce que nous t'appartenons, Seigneur. Alors fais de nous des instruments, fais de nous ce que bon te semblera, Seigneur, mais que toute chose soit faite pour la gloire de ton nom, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce soir tu nous invites à rester sur le bon chemin, à prendre de bonnes décisions, à choisir le chemin étroit qui nous conduit à la vie éternelle et il nous demande de nous écarter de chemin spacieux qui nous conduit à la mort. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons être agréables. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur, chaque jour que tu nous donnes, en suivant tes instructions, en suivant ta parole qui est vraie et en nous laissant guider par ton Saint-Esprit sur le chemin étroit, car il nous conduit dans toute la vérité. Merci, Père éternel, car tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu veux que nous soyons, Seigneur, des enfants dociles, t'obéissant dans les petites choses comme dans les grandes choses. Tu nous demandes aussi de ne pas nous juger les uns les autres, mais au contraire de nous examiner chacun, Seigneur, en nous avançant vers toi, Seigneur, humblement, en te demandant pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements, en nous humiliant davantage, afin que nous puissions grandir chaque jour, chaque instant, en toi, pour toi et par toi, et nous, afin de vivre, Seigneur, pour toi, Seigneur, et de nous nourrir de cette parole qui est un trésor à notre corps, à notre âme, et qui nous fait grandir en toi, Seigneur. Merci, Père éternel, car ce soir, tu as invité ton peuple à rester sur le bon chemin, à rester debout pour toi, et en voulant, Seigneur, t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Écarte de nous tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre, mon Dieu, par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous voulons, Seigneur, être debout pour toi, Seigneur, te servant, Seigneur, avec zèle et amour. Donne-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder à toi seul, car tu es tout pour nous. Tu es notre soutien de chaque jour, notre appui. Tu es un ami fidèle en qui nous pouvons nous confier librement, et tu es notre espérance. Gloire à toi, Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin. Bénis ton peuple ici présent, Seigneur. Interviens puissamment pour chaque famille représentée ici, pour ton serviteur que tu t'es choisi, mais aussi pour les absents. Je remets tous au trône de ta grâce, du haut de ta maison céleste. Tu vois tout, tu vois ceux qui sont malades, ceux qui sont empêchés de venir. Agis, Seigneur, dans chaque cœur, Seigneur, comme ton Saint peut le faire. Et d'avance, nous te disons merci. Gloire en la puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Père, je te loue ton grâce, je te dis merci pour l'enseignement que tu as donné par ton serviteur, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci parce que nous allons nous montrer le bon chemin, Seigneur.
Je te dis merci parce que tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as versé ton sang. Tu t'es secoué ton corps sur la croix. Tu as versé ton sang pour nous racheter, Seigneur, de nos péchés. Tu t'es péché, Seigneur. Donc si tu n'es pas un pécheur, il n'y a pas de péché en toi, Seigneur. Tu as laissé le péché de chaque individu, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Et tu as remonté, Seigneur, tu as ressuscité. Et ceux qui viennent à toi sont ressuscités avec toi. Sois béni, sois glorifié. Et que ton nom te sanctifie. Merci pour toutes choses. Merci parce que tu en abandonnes personne. Tu parles au cœur de chaque individu qui t'appartient, Seigneur. Et tu parles aussi à ceux qui doivent venir dans tes verts pâturages, Seigneur. Je les appelle encore aujourd'hui, Seigneur. La porte est pas pour près. Gloire à toi. Sois loué. Ton nom soit sanctifié. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons la réunion avec le cantique numéro 282. Trois, quatre. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.